Est-ce qu'on peut tout avoir, comme cette dame, quelqu'un qui parle espagnol, anglais, allemand, slovaque alors quels sont les profils des gens que vous envoyez à domicile pour du soutien scolaire? Alors effectivement, ce sont des enseignants qui sont des titulaires dans l'éducation nationale. Pour certains, ce sont des remplaçants ou des vacataires qui interviennent, donc ils sont diplômés, qui ont l'expérience, la pédagogie et qui vont pouvoir aider les élèves dans leurs difficultés. D'accord, donc là il faut être très clair, ce sont effectivement donc des enseignants, ce ne sont pas des étudiants qu'on envoie qui font en général ça en job complémentaire pour le temps de leur scolarité. Donc ce sont des gens qui pratiquent l'enseignement et c'est ces personnes-là que vous envoyez à domicile. Donc ça c'est très important à dire. Donc c'est avec eux qu'on a déjà une méthode, avec eux on est sûr d'avoir une fiabilité, une régularité et déjà une présence. Parce que l'étudiant qu'on va prendre pour une ou deux fois, tout d'un coup il repart en vacances, après son année se termine fin avril et elle ne reprendra qu'en novembre. Donc c'est pas du tout bon. Donc vous envoyez au moins, vous avez un service qui est fiable. Comment ça se passe l'évaluation pareil du besoin en soutien scolaire? Alors effectivement, les parents nous appellent, nous dictent un petit peu les difficultés rencontrées par leurs enfants. On se base également au bulletin scolaire pour vérifier si c'est une lacune passagère ou bien s'il y a des difficultés dans d'autres matières. Et par rapport à ça, on met en place, si vous voulez, un programme de travail qu'on va élaborer et vérifier aussi au fur et à mesure du temps pour voir si les progrès sont au rendez-vous. Et c'est comme ça que se déroule, avec bien entendu aussi des retours autant de l'enseignant que des parents. Que des parents et que de l'élève, bien sûr. Donc c'est vous qui proposez un programme en fonction de l'évaluation que vous avez fait. C'est vous qui établissez la fréquence, bien sûr. Ensuite, comment ça se passe? On peut avoir quelqu'un, un petit renfort quand c'est une période d'examen, quand l'échéance approche, le baccalauréat, le BEPC, c'est quelque chose qu'on met en place, on peut renforcer. Alors effectivement, on peut avoir des interventions ponctuelles pour justement préparer des échéances, des examens ou des concours, mais on a aussi, et là aussi la pédagogie c'est la répétition et c'est aussi un certain rythme de travail. On a aussi surtout des familles qui réfléchissent en amont et qui savent très bien qu'il faut travailler dès la rentrée, surtout si l'enfant a des difficultés. Est-ce qu'on peut mettre en place un service spécial quand c'est le moment de la préparation du bac? C'est un accompagnement à la préparation. Effectivement, donc on peut avoir des formules qui sont dites à la carte pour réviser simplement le baccalauréat ou le brevet ou d'autres examens. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Maintenant, là pour l'instant on parle des jeunes, des enfants, des étudiants. Est-ce que une personne adulte ou une personne âgée peut prendre des cours à domicile et de quoi? Oui, c'est vrai que quand on parle de service à la personne et de soutien scolaire, on a par réflexe envie de penser uniquement scolaire, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, les services à la personne s'adressent aussi aux adultes pour des cours particuliers dans différentes matières. Ça peut être des langues. Je veux apprendre une langue. Voilà. Qu'est-ce que je peux apprendre encore? On peut souhaiter apprendre de l'informatique. On peut souhaiter, c'est essentiellement les langues, mais on peut aussi, on a beaucoup de parents qui sont parfois étrangers, qui demandent des cours de français langue étrangère. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Oui. Combien coûte une heure de soutien à domicile? Alors par rapport au soutien scolaire qui en fait forcément sera fonction du niveau de l'élève, puisqu'on ne peut pas intervenir de la même manière à un élève de primaire qu'à quelqu'un qui prépare un bac plus. On a des fourchettes tarifaires qui vont de 13 € à 26 € après réduction d'impôt. D'accord. Après réduction d'impôt. Après réduction d'impôt. D'accord, ok. Donc ça c'est pour le soutien scolaire à domicile.